Salut tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai quelque chose d'un peu embarrassant à te raconter aujourd'hui. Salut et bienvenue sur Waspoken French, cher auditeur. Antoine, tu m'intrigues. Qu'est-ce qui t'embarrasse comme ça? Alors voilà, la semaine dernière, j'ai passé mon examen du permis de conduire pour la 3e fois, et j'ai encore échoué. C'est la honte totale. Oh non? Quelle déception? Je comprends ta frustration. Raconte-moi ce qui s'est passé cette fois-ci. Tout se passait bien au début. J'étais confiant, détendu. Et puis, au moment de faire mon créneau, j'ai complètement paniqué. J'ai touché la voiture d'à côté. Aïe, le stress de l'examen, ça peut vraiment nous jouer des tours. Et vous, cher auditeur, avez-vous déjà raté un examen important? Partagez vos expériences avec nous. Le pire, c'est que je sais conduire. Avec mes amis, mes parents, aucun problème. Mais dès qu'il y a un examinateur à côté de moi, je deviens nul. C'est classique ça. L'angoisse de performance. Moi aussi j'ai eu cette expérience, mais avec un examen différent. Tu veux que je te raconte? Oh oui, ça me rassurait de savoir que je ne suis pas le seul à vivre ce genre de situation embarrassante. Alors il y a 5 ans, j'ai raté mon examen d'anglais à l'université. J'étais pourtant bien préparée, j'avais révisé pendant des semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu un trou de mémoire? Tu as mal compris les questions? Pire que ça. J'ai confondu les heures et je suis arrivée avec 1 heure de retard. Quand je suis entrée dans la salle, tout le monde était déjà parti. Non, quelle catastrophe. Tu as dû te sentir tellement bête. Comment tu as réagi sur le moment? J'ai fondu en larmes devant le surveillant. J'étais tellement en colère contre moi-même. Heureusement, il m'a permis de passer l'examen de rattrapage. Ouf, au moins tu as eu une seconde chance. Moi, pour le permis, je dois attendre encore 1 mois avant de pouvoir repasser. C'est long. Je comprends ton impatience, mais dis-moi qu'est-ce que tu vas faire différemment la prochaine fois? Tu as analysé tes erreurs. J'ai pris rendez-vous avec mon moniteur pour faire des heures supplémentaires, surtout pour les créneaux et les manœuvres. Je dois retrouver confiance en moi. Excellente idée. La confiance, c'est la clé. Et puis maintenant tu connais l'examen, tu sais à quoi t'attendre. C'est un avantage. C'est vrai. Et toi, pour ton examen d'anglais de rattrapage, comment ça s'est passé? Tu as réussi finalement. Oui, heureusement. J'ai une très bonne note même. Parfois l'échec nous motive encore plus pour la fois suivante. Ça me rassure. Et nos auditeurs qui apprennent le français, ils comprennent sûrement cette sensation. Rater peut nous rendre plus forts. Absolument. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, comment gérez-vous l'échec? Est-ce que ça vous décourage ou ça vous motive davantage? Moi, je dois avouer que sur le moment, j'étais vraiment déprimé. Je me suis dit que je n'étais peut-être pas fait pour conduire. Ces pensées négatives, on les a tous. Mais heureusement, ça passe avec le temps. Maintenant, tu te sens comment par rapport à ton prochain essai? Beaucoup mieux. Mes amis m'ont encouragé, ma famille aussi. Mon père m'a dit qu'il avait raté son permis 2 fois avant de l'avoir. Tu vois? Plein de gens échouent avant de réussir. C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Personne n'est parfait du premier coup. Exactement. Et puis j'ai réalisé que ce n'était pas si grave. Ce n'est qu'un examen, pas la fin du monde. Il y aura d'autres occasions. Voilà la bonne attitude. Relativiser, c'est important. Moi, j'ai appris à voir les échecs comme des leçons, pas comme des catastrophes. Bien dit. Et toi, tu as eu d'autres échecs marquants dans ta vie? D'autres examens ratés ou situations embarrassantes? Oui, j'ai raté mon premier entretien d'embauche. J'étais tellement stressée que j'ai oublié le nom de l'entreprise pendant l'entretien. Non. Tu as vraiment dit ça devant le recruteur? Comment il a réagi? Il était choqué? Et il m'a regardée avec des grands yeux. J'ai bégayé, j'ai rougi, c'était le désastre total. Évidemment, je n'ai pas eu le poste. Quelle anecdote! Mais au moins maintenant tu peux en rire. Et ça t'a servi pour les entretiens suivants. Complètement. Après ça, je me préparais beaucoup mieux. Je notais tout sur un papier, je répétais mes réponses. Je ne voulais plus revivre ça. C'est ça l'avantage des échecs. Ils nous apprennent à mieux nous préparer, à anticiper les difficultés. Exactement. Et vous, chers auditeurs, quelles leçons avez-vous tirées de vos échecs? Comment ils vous ont aidé à progresser? Moi, ce qui m'aide maintenant, c'est de me dire que tout le monde échoue. Même les gens les plus brillants ont raté des examens. Tu as raison. D'ailleurs, certaines personnalités célèbres ont eu des parcours scolaires difficiles avant de réussir dans la vie. Oui, et puis un échec, un examen ne définit pas notre valeur en tant que personne. On peut être intelligent et rater un test. Absolument. Il y a tellement de facteurs qui peuvent influencer une performance. Le stress, la fatigue, la malchance, une mauvaise journée. Exactement. Le jour de mon permis, j'avais mal dormi, j'avais eu une dispute avec mon colocataire le matin,
J'étais pas dans les bonnes conditions. Tu vois? Toutes ces choses comptent. La prochaine fois, tu pourras mieux préparer ta journée, ton état d'esprit. C'est sûr. Je vais me coucher tôt la veille, bien petit déjeuner, faire de la relaxation avant d'y aller. Excellente stratégie. Et peut-être arriver un peu en avance pour te familiariser avec le lieu, te détendre. Bonne idée. Toi, pour tes examens maintenant, tu as des rituels particuliers, des techniques anti-stress? J'ai appris à respirer profondément avant de commencer. Et je me répète des phrases positives, je suis capable, je suis préparé, tout va bien se passer. L'auto-persuasion positive. J'aime bien cette approche. Il faut que j'essaie ça pour mon prochain permis. Et surtout se dire que même si on échoue, ce n'est pas grave. On peut toujours recommencer. Ça enlève la pression. C'est vrai. D'ailleurs, nos auditeurs qui apprennent le français vivent peut-être la même chose. Parfois, on ne comprend pas tout, on fait des erreurs. Exactement. Apprendre une langue, c'est comme passer un examen permanent. On fait des fautes, on se trompe, mais on progresse quand même. Et l'important, c'est de continuer à essayer. Même si on rate une conversation, un exercice, il faut persévérer. Voilà. Et vous, chers auditeurs, ne vous découragez pas si vous faites des erreurs en français. Ça fait partie de l'apprentissage. Moi, j'ai remarqué que mes échecs m'ont rendu plus humble aussi. Avant, j'étais peut-être un peu trop confiant, maintenant je suis plus prudent. L'humilité, c'est une belle qualité qui vient souvent avec l'expérience. On apprend qu'on ne sait pas tout, qu'on peut toujours s'améliorer. Et ça nous rend plus compréhensifs avec les autres aussi. Quand je vois quelqu'un en difficulté, je me souviens de mes propres galères. Exactement. L'empathie naît souvent de nos propres expériences difficiles. Nos échecs nous rendent plus humains. Tu sais, Gabriel, finalement, je ne regrette pas d'avoir raté mon permis. Ça m'a appris des choses sur moi-même. Quelle belle façon de voir les choses. Transformer une déception en opportunité d'apprentissage et de croissance personnelle. Et puis, maintenant, j'ai une anecdote amusante à raconter. Dans quelques années, on en rira ensemble. C'est sûr. Nos échecs deviennent souvent nos meilleures histoires. Ils nous donnent du caractère, de la personnalité. Et vous, cher auditeur, est-ce que vous arrivez à rire de vos anciens échecs? Ou c'est encore trop récent, trop douloureux? N'hésitez pas à nous raconter vos anecdotes. Parfois, partager nos mésaventures nous aide à les dédramatiser. Bon, Gabriel, tu as des conseils pratiques pour nos auditeurs qui ont peur des examens ou des tests? Bien sûr. D'abord se préparer sérieusement mais sans se mettre la pression. Réviser régulièrement plutôt que tout au dernier moment. Excellent conseil. Et moi, je dirais accepter qu'on puisse échouer. Paradoxalement, ça enlève le stress et on réussit mieux. Tout à fait. Et ne pas hésiter à demander de l'aide. Un professeur, un ami, quelqu'un qui a déjà passé le même examen. Et surtout, ne pas se comparer aux autres. Chacun son rythme, chacun ses difficultés. L'important, c'est de progresser personnellement. Parfait. Et après un échec, s'accorder le temps d'être déçu, mais pas trop longtemps. Vite passer à l'analyse et à la préparation suivante. Voilà. Et vous, avez-vous d'autres astuces pour gérer le stress des examens? Partagez vos techniques avec la communauté. Moi, j'ai aussi appris à célébrer les petites victoires. Même si l'examen final est raté, il y a souvent des choses qu'on a bien faites. Excellente attitude. Reconnaître ses progrès même dans l'échec. Ça maintient la motivation et l'estime de soi. Et puis se rappeler que la vie continue après un échec. Il y aura d'autres opportunités, d'autres chances de briller. Très juste. Bon, Gabriel, moi je file réviser mes créneaux. Mon prochain permis, c'est dans 3 semaines. Je croise les doigts pour toi. Et je suis sûre que cette fois-ci sera la bonne. Tu as appris de tes erreurs. Merci pour tes encouragements, et j'espère que notre conversation aidera nos auditeurs à mieux vivre leurs propres défis. J'en suis certaine. Et surtout, n'oubliez pas, un échec n'est jamais définitif. C'est juste un détour sur le chemin du succès. Parfaitement dit. Merci de nous avoir écoutés sur Wow Spoken French. Ne laissez jamais un échec vous décourager définitivement. Au revoir tout le monde. Et souvenez-vous, les plus belles réussites viennent souvent après les plus grands échecs. À très bientôt et bonne chance à tous dans vos projets et vos examens. Croyez en vous.